Bien, lorsque nous avons vu l'expérience du Trochet tout à l'heure, nous avons découvert que la dialyse, c'est ce phénomène qui permet le passage des solutés du milieu où ils sont le plus concentrés vers le milieu où ils sont le moins concentrés. Autrement dit, la membrane cytoplasmique permet aussi les échanges de substances dissoutes. Alors, nous allons voir donc les trois modalités des échanges dissoutes à travers la membrane. Mais avant, je vais rappeler l'ultrastructure de la membrane cytoplasmique. C'est en réalité une bicouche lipidique, c'est-à-dire une bicouche faite de phospholipides. Ce sont des molécules dont la partie hydrophile sera retournée vers l'intérieur et la partie hydrophobe, ce sont les petits cercles que je représente, sera tournée vers l'extérieur. À titre de rappel, la membrane cytoplasmique observée sous microscope électronique va avoir une épaisseur d'environ 75 angstroms. À travers la bicouche lipidique seront insérées des protéines transmembranaires et on va s'intéresser particulièrement aux protéines canaux. Ce sont ces protéines qui vont permettre le transport des substances à travers la membrane. À côté de ces protéines canal, on aura un autre type de protéine canal qu'on va appeler pompe membranaire que je représente en rouge. Bien, à partir de ce schéma, nous allons distinguer trois types de transport. Commençons par la diffusion simple. La diffusion simple est un transport passif. Ça veut dire quoi? Il ne fait pas intervenir la consommation de l'ATP. Les substances vont diffuser, des substances de petite taille, solubles dans cette membrane, comme l'oxygène ou le CO2, pourront diffuser directement à travers la bicouche de phospholipides. La diffusion simple se déroule suivant le gradient de concentration. Ça veut dire quoi? Que la substance dissoute va diffuser en quittant le milieu où elle est plus concentrée vers le milieu où elle est moins concentrée. Certaines solutés ne peuvent pas diffuser directement à travers la bicouche lipidique. Leur diffusion va donc être facilitée. Le moteur de ce type de diffusion, qui est aussi une diffusion passive, sera le gradient de concentration, mais va faire intervenir ces protéines membranaires qu'on va appeler canaux. En se liant de manière spécifique à ces canaux, le transport du soluté sera facilité par ces protéines. Il est important de rappeler que comme la diffusion simple, la diffusion facilitée ne consomme pas d'énergie. Donc ce sont des transports passifs. Autre chose, si on mesure le flux de particules dans les deux cas, on verra que le soluté dont la diffusion est facilitée aura un flux plus rapide que le soluté qui va diffuser simplement à travers la bicouche lipidique. Après la diffusion facilitée, nous avons ce qu'on appelle le transport actif. Comparé donc aux deux autres modes de transport, ce type de transport va consommer l'ATP et faire intervenir les pompes membranaires que j'ai représentées
en rouge. Contrairement à la diffusion simple et au transport facilité, le transport actif se fait contre le gradient de concentration. Ça veut dire quoi? En consommant l'énergie, les pompes membranaires vont assurer le transport des substances dissoutes de façon spécifique du milieu où elles sont plus concentrées vers le milieu où elles sont moins concentrées. Ça, c'est la particularité du transport actif qui consomme de l'énergie. Les échanges cellulaires ne se résument pas seulement aux substances dissoutes. En effet, il existe aussi un échange de particules solides entre les cellules et l'environnement. Considérons très schématiquement une cellule et je vais mettre cette dernière face à une particule solide. Dans un premier temps, la membrane de cette cellule va s'invaginer et une fois invaginée, la particule solide sera absorbée de telle sorte que on aura la formation d'une vésicule dite d'endocytose. L'endocytose étant le premier mode d'absorption des particules solides. Et comme la particule est solide, on va utiliser le terme phagocytose. Et ce type d'absorption, ce type d'échange s'observe chez les macrophages qui sont des cellules immunitaires. Si la particule est plutôt liquide, on parlera de pilocytose. Aussi, l'activité cellulaire peut permettre de se retrouver avec des particules solides. Ces particules solides vont se retrouver par exemple dans des vésicules. Je prends par exemple le cas des déchets issus de la phagocytose. Ces déchets vont se retrouver dans des vésicules d'exocytose, lesquels vont fusionner, comme on peut le voir avec la membrane cytoplasmique, et les produits d'exocytose seront rejetés à l'extérieur de la cellule. L'exocytose étant donc la deuxième modalité de transport des particules solides. Voilà, nous sommes parvenus à la fin de cette capsule. Alors, vous verrez juste en dessous de ces vidéos, chers élèves, quelques petites questions d'application, histoire de voir votre niveau de compréhension de cette vidéo. Bien sûr, nous allons nous retrouver en classe, comme je l'ai déjà dit, pour des explications supplémentaires, et en cours particulier, on va s'attarder donc sur l'approche par les compétences de ces savoirs scientifiques. On va vous montrer comment transposer ces connaissances dans les situations de vie réelles. Merci une fois de plus et à bientôt.